Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux activités de langue. Lorsqu'on parle des activités de langue et des séances de langue, on parle principalement de 4 disciplines. On parle de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe et du lexique. Alors pour ces disciplines-là, ou bien pour ces séances de langue, ils s'articulent le plus souvent autour de trois rubriques essentielles. D'abord la réflexion, ensuite l'entraînement et enfin l'évaluation. Bien sûr qu'il y aura d'autres étapes intermédiaires qu'on va essayer de développer au fur et à mesure qu'on explique la démarche méthodologique pour l'enseignement des activités de langue. Alors, pour la première étape par laquelle on commence une séance de langue, on commence toujours par une révision de la leçon précédente. Une révision de la leçon précédente, c'est ce qui va nous permettre de voir si l'élève a bien acquis ce que nous avons déjà vu lors de la séance précédente. La révision aussi va porter sur les connaissances que nous allons utiliser dans cette nouvelle leçon. Ce qui fait que une évaluation, une révision, il peut porter sur la leçon qui a été déjà vue, ou bien il peut porter sur toutes les disciplines, toutes les notions qui sont nécessaires à l'acquisition de la notion d'aujourd'hui. Alors comment on peut mener une séance de révision ? On commence d'abord par présenter des exercices, on va les présenter par écrit, soit sur le tableau ou bien des photocopies qu'on va distribuer aux élèves. On va lire et expliquer ce qui est demandé aux élèves et on va laisser le temps aux élèves de faire ces exercices. Et le mieux, c'est que les élèves font ces exercices sur les ardoises. Pourquoi les ardoises ? Parce qu'ils vont permettre d'évaluer tous les élèves en même temps. Et ils vont faire gagner du temps pour l'enseignant, parce qu'ils lui permettent de savoir jusqu'à quel point chaque élève a acquis la connaissance évaluée. Et ensuite, on va faire une sorte d'évaluation formative, c'est-à-dire à partir des réponses des élèves, on va combler ces lacunes. Et enfin, on va faire une sorte de soutien sur toutes les notions qui ont été acquises et toutes les notions qu'on a évaluées. C'est ainsi donc qu'on va faire l'étape de révision avant d'entamer la deuxième étape, qui est l'étape de découverte et de construction de la notion. Alors, lorsqu'on parle de la découverte et la construction de la notion, on parle essentiellement de la manière dont on va aider l'élève à découvrir et à construire la notion et à savoir l'utiliser dans d'autres situations. Donc, quelles sont les étapes ou bien comment on va mener cette rubrique ou bien cette étape ? D'abord, on va essayer de présenter au tableau le support qui va nous permettre d'aider l'élève à découvrir la notion. Cette présentation peut se faire soit sous forme de petites phrases, soit sous forme d'un texte, soit sous forme d'une situation qu'on va monter devant les élèves et qui va aider à dégager la notion qu'on veut utiliser. Et deuxièmement, on va essayer de lire une lecture magistrale, puis des lectures individuelles, et essayer de comprendre les phrases qui ont été dégagées, les phrases qui ont été présentées au tableau, ou bien les phrases qui ont été dégagées après la mise en situation. Et ensuite, on va essayer de faire observer les phrases et amener les élèves, en utilisant bien sûr, en essayant de mettre en relief les éléments essentiels de la notion, en essayant de les mettre en relief, soit en utilisant une craie de couleur, soit en soulignant, etc. Donc on va essayer de faire découvrir la notion et amener les élèves à la comprendre et à comprendre ces mécanismes. Ensuite, on va essayer de faire découvrir l'effet produit par l'outil linguistique introduit. Cet outil linguistique qu'on a introduit,
il va faire des changements sur les phrases qui sont proposées. Et ainsi, donc, on va aider l'élève à synthétiser les opérations et à dégager la règle. Si on prend un petit exemple, par exemple, l'accord de l'adjectif qualificatif, eh bien, qui s'accorde avec le nom en genre et en nombre. La première phrase qu'on peut présenter, c'est une phrase, par exemple, au singulier. Et ensuite, on va faire le changement pour proposer une autre phrase au pluriel. Et voir quels sont les changements que subit la phrase, que subit les noms, que subit les mots qui forment la phrase. Et c'est ainsi que l'élève peut déduire la règle, peut dégager la règle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver au fait que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre s'il n'a pas bien saisi les changements que subit la phrase dans chaque situation. Et enfin, on va essayer de voir jusqu'à quel point l'élève a bien acquis la notion étudiée. Et ça, on peut le faire par des exercices oraux. On peut présenter des phrases orales et amener l'élève à s'exprimer autour en lui demandant de changer soit le sujet, soit le verbe, soit le nom, soit etc., selon la notion qu'on veut étudier. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est une étape d'entraînement. Et lorsqu'on parle d'entraînement, on parle bien sûr de ce que l'élève est amené à faire par répétition, à faire plusieurs fois. Parce qu'une notion ne peut pas être acquise seulement par un seul exemple présenté par l'enseignant au tableau. L'exercice ou bien le travail doit être exercé plusieurs fois pour amener l'élève à mémoriser, pour amener l'élève à monter des automatismes qui vont lui permettre de s'exprimer d'une manière juste chaque fois qu'il tombe dans une situation similaire. Alors pour l'entraînement, comment on va faire cet exercice ? D'abord, on va faire des réinvestissements sur les ardoises ou bien sur le manuel de l'élève, ou bien sur le cahier d'exercice qu'on a devant soi. Et ces réinvestissements, ce sont des exercices qui sont similaires à ceux présentés dans la situation et où l'élève est amené à s'exercer en appliquant la règle qui a été dégagée par eux-mêmes, par les élèves eux-mêmes. Ensuite, on va faire des corrections, la correction des réponses données par les élèves. Si le travail est fait sur les ardoises, il suffit qu'un élève passe devant ses camarades pour présenter la bonne réponse, et ceci n'empêche pas l'enseignant d'intervenir auprès de chaque élève. Parce que l'avantage de l'utilisation des ardoises, c'est de permettre à chaque élève de bénéficier de l'apport de l'enseignant. Et enfin, on va insister sur la correction et la construction des mécanismes grammaticaux. On va essayer de mettre l'accent sur l'utilisation exacte de la règle qui a été dégagée lors de la construction de la notion. L'étape 4, c'est une étape d'évaluation. Et cette étape d'évaluation, c'est une étape qu'on peut faire en se basant sur d'abord la lecture et explication de la consigne, c'est-à-dire on va essayer de proposer des exercices qui soient sur le manuel ou bien des exercices qu'on va leur proposer sur le tableau et qu'on va essayer d'expliquer la consigne. On va demander aux élèves de réaliser ces exercices-là sur les cahiers et ensuite on va faire une correction collective au tableau qui sera suivie par des corrections individuelles sur les cahiers. Et enfin, il y aura un soutien et des remédiations. Le soutien et la remédiation, il va nous permettre de combler les lacunes qui sont observées lors de la correction. Et on le sait maintenant que les séances de langue sont faites normalement en 2 semaines. La première semaine, c'est une semaine de présentation et de construction de la notion, et la deuxième semaine, il sera réservé à l'entraînement et à l'évaluation. Et à l'évaluation et au soutien. Quelques exercices d'entraînement peuvent être faits lors de la première semaine pour amener les élèves à bien monter leur automatisme. Alors, ce que j'ai présenté ici, c'est la démarche méthodologique pour l'enseignement et l'apprentissage des activités de langue d'une manière générale. Je ne parle ni de grammaire, ni de conjugaison, ni d'orthographe, ni de lexique. Et la différence entre ces disciplines, ça diffère dans le contenu.
Par contre, les étapes, ils restent presque les mêmes. Presque les mêmes. Il y a quelques particularités, mais que vous pouvez trouver Par exemple, pour le lexique, il y aura toujours une étape de révision, il y aura toujours une étape de découverte et de construction de la notion, il y aura toujours une étape d'entraînement et de correction, et il y aura toujours une étape d'évaluation et de soutien. Pour la séance d'orthographe de même, il y aura toujours une étape de révision. Et là, lorsque je parle de révision, je préfère utiliser le terme d'évaluation diagnostique, qui va nous permettre de voir si l'élève a bien acquis les leçons précédentes et de voir également si l'élève a l'acquis nécessaire ou bien le prérequis qui va lui permettre de bien acquérir la nouvelle leçon. Il y aura toujours, comme je l'ai dit, une découverte et la construction de la notion, et l'entraînement et la correction, et également l'évaluation et le soutien. Pour la conjugaison, la même chose. La conjugaison, donc, c'est toujours une révision, ou bien une évaluation diagnostique. Il y aura toujours la découverte, construction de la notion, entraînement et correction, et évaluation et soutien. Voilà donc en ce qui concerne la démarche méthodologique pour l'enseignement des activités de langue. L'enseignement des activités de langue, je propose qu'il y aurait toujours des situations d'intégration qui vont permettre à l'élève de réutiliser ce qu'il a acquis comme notion de langue dans des situations. Et ces situations doivent être créées de façon à permettre à l'élève d'utiliser toutes les notions qu'il a acquises dans sa manière de parler, dans sa manière d'écrire. Et c'est cette intégration qui fait défaut dans notre enseignement, ce qui fait que l'élève, il apprend, il peut bien conjuguer les verbes, il peut bien répondre aux questions de grammaire et de conjugaison, mais lorsqu'il parle, il commet des erreurs, parce qu'on ne l'a pas habitué à utiliser correctement, à réutiliser ces règles dans son discours, dans ses paroles, dans ses écrits. Et c'est une chose sur laquelle on doit mettre l'accent si on veut que nos élèves arrivent à s'exprimer, arrivent à rédiger de manière correcte. Voilà, je m'arrête là donc pour cette vidéo. On se verra dans une prochaine vidéo, donc qui sera consacrée à la production écrite, Inch'Allah.